Bonjour les amis, j'en étais sûr, j'aurais mis un bifton sur cette affaire. J'étais certain que Choupinet, il allait se pointer aux obsèques de l'enseignant Dominique Bernard qui auront lieu jeudi prochain à Arras. Alors, je trouve ça particulièrement indécent. Alors, vous allez dire, mais attends, t'es cinglé, t'es sectaire, on voit que tu l'aimes pas, tu le hais, c'est pathologique, c'est normal, c'est le chef de l'État. En se rendant aux obsèques, c'est un hommage de toute la France qui sera rendu à sa personne et tout. Eh ben, c'est du pipeau. Je n'y crois pas une seule seconde et je suis convaincu que c'est encore un numéro de celui que j'appelle l'exhibitionniste, l'indécent Macron. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce que ça fait plusieurs épisodes où on voit qu'il y a quelque chose de pas net, de pas sain, de pas clair chez ce mec. Par exemple, dimanche soir après la défaite du 15 de France de rugby, un point, pas de chance, bon c'est comme ça, il tombe sur les Springboks. Il y a un truc de sacré chez les sportifs. Ce qui est sacré chez les sportifs, c'est le vestiaire. Et c'est l'intimité du vestiaire entre les joueurs, l'entraîneur, à la rigueur le président du club, à la rigueur, mais c'est tout. Sinon, un vestiaire, personne n'y est admis. Moi, par exemple, je jouais dans un petit club, le maire, il venait nous voir de temps en temps, le maire du village, il venait nous voir, il nous disait bonjour sur le terrain, tout ça, mais jamais il s'est imposé dans un vestiaire, c'était pas possible. Les femmes, les maîtresses, les copains, tout ça, personne n'était accepté dans le vestiaire. Le vestiaire, c'était l'entraîneur, c'était les joueurs, et je vous dis de temps en temps le président. Et donc l'autre Ziguépus, là, il se pointe les joueurs, et ils doivent l'avoir, ça fait 4 ans que les mecs ils bossent, ils ont envie de chialer, ils ont envie d'être entre eux, et ils ont envie de parler, et l'autre pingouin qui vient les emmerder, quoi. Mais enfin, c'est indécent, c'est pas sa place, et ce mec sait pas rester à sa place. Et c'est exactement la même histoire qui s'était passée quand l'équipe de France a perdu en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Alors que c'est pareil, les mecs sont dégoûtés, les mecs ont envie de chialer et tout. Qu'est-ce qui vient les faire chier dans le vestiaire? Deschamps, il a envie de parler avec ses joueurs. Il y a l'autre qui prend la parole avant, mais enfin, c'est... Puis évidemment, les mecs sont bien élevés, ils vont pas le foutre sous la douche, ils vont pas le dessaper. Ça y aurait peut-être plus, hein, vu la composition de l'équipe de France de football. Mais bon, toujours est-il qu'il tient le crachoir pendant 4 minutes, il emmerde les gens, comme il avait emmerdé Mbappé en descendant sur le terrain, en le plotant ouvertement, mais bon, le Kylian, là, il savait plus où se foutre, enfin, c'était un vrai pot de colle, l'autre, vous voyez, il n'y a aucun président de la République qui se comporte comme ça, il n'y a aucun président, dans le monde, il n'y a aucun président de la République qui a manqué autant de respect, de décence, d'attention, qui reste à sa place, quoi. C'est pour ça que je dis que ce mec... Je vais pas faire de mauvais esprit sur sa prof de théâtre, mais ce mec, on a l'impression, et c'est en ce sens qu'il est malsain, on a l'impression que pour lui, diriger la France, c'est un théâtre permanent où il se met en scène. Vous voyez, c'est ça. Et ça se sent tout sonne faux chez ce loustic. Et donc, bien évidemment, il se pointe jeudi, bah ça va être lui la vedette. Et alors, j'accuse surtout pas la famille, hein, parce que je pense qu'il faut vraiment avoir une structure politique, être formé, être motivé pour se permettre de dire, quand on se prend sur la tronche un deuil pareil et que vous avez les autorités qui vous entourent et que, bon, on vous prévient, le président de la République, il va venir, c'est bien. Très franchement, il n'y a qu'un Patrick Jardin, une Christine Taza ou un Pierre Cassan qui sont capables de dire, s'il vient, on lui met un coup de latte où il faut, il va se borer vite fait, quoi. Bon, les mecs sont abattus, ils n'ont pas de combativité, bon, donc ils se font pas ils se font avoir, quoi, voilà. Et donc c'est Macron qui va être la vedette. Bien évidemment, il est capable de faire semblant de chialer. Il va prendre dans les bras la femme, ça va, les caméras, allez hop, il va prendre dans les bras les filles, bon.
il va se faire voir, il va y en avoir que pour lui. Donc déjà que ça sonne faux, mais l'autre chose qui est totalement indécente, c'est, je suis désolé, mais c'est lui. Alors pas tout seul, hein, pas tout seul, je l'ai dit, tous les immigrationnistes depuis 40 ans ont sur les mains le sang de Dominique Bernard et le sang de toutes les victimes de l'islam. Mais il y en a juste un qui l'a un peu plus que les autres, c'est Macron, parce que quand même, Macron, ça fait 7 ans qu'il est aux manettes. En 7 ans, il a fait venir, à raison de 500 000 par an, je ne vous dis pas le nombre de nouveaux venus qu'il y a et le nombre de musulmans qu'il y a là-dessus. Je veux dire, c'est lui qui met les Français en danger, c'est à cause de lui qu'il y a un véritable ensauvagement de la France, qu'il y a un djihad quotidien, et là, c'est le pompier pyromane, quoi. C'est-à-dire, c'est le mec qui est responsable, c'est lui qui prend les mesures. S'il y avait eu un Zemmour ou, j'espère, une marine à la tête de l'État, j'ose espérer que le Tchétchène, il aurait été viré, et que tous ceux qui sont ce qu'on appelle les OQTF, c'est dehors. Avec Macron, non seulement c'est pas dehors, non seulement il reste, mais en plus, il en fait venir plein d'autres. Et c'est ce mec qui va venir aux obsèques alors que le mort, la victime, il est victime des conséquences de la politique migratoire de Macron, de sa tolérance vis-à-vis de l'islam et de sa vision droit de l'homiste à la mort moelle-neu qu'il impose à l'ensemble de la France. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que vraiment c'est exhibitionniste sa présence, c'est indécent, et on ne sait jamais, j'espère que dans la famille, il y en a peut-être un qui va péter un câble, on va le dire comme ça, et nous faire un truc énorme, quoi, parce que honnêtement, c'est ce que ça mériterait. Bonne journée les amis.